Il est parti, donc c'est pas lui que je fais. Je fais un blues avec Maxime. Wow, là. Dans le premier temps, on va faire avec ici. Un tout petit mot sur le racisme. Moi, le racisme d'aujourd'hui, je le vois comme ça. Les blacks ne sont plus noirs et les blancs, c'est plus une race. C'est dans un de mes slams. Tu joues? Je te laisse jouer. Du rhum, du scotch et de la tequila. Un joli petit mont de grâce, toute fraîche cueillie. Quel bon topo écroulé sous la véranda. Les meufs sont toutes parties choper. Erreur funeste de laisser les cums entre eux, comme s'ils savaient être sages et ne pas faire de conneries. La cuisine est un mess horlogique, colle les spacks au mur de l'évier, déborde la salsa de tous les saladiers, sans compter qu'ici, par terre, il n'est plus question de manger, même pas de s'y hasarder pieds nus ou même chaussés sans maculer le sol partout au rez-de-chaussée. Chance, elles ont emmené les gosses, ça nous laisse 6 bonnes heures pour nous mettre le désordre. Et ça roule comme à l'usine, on n'a plus le temps de les fumer. Que de tous côtés arrivent en pagaille les ouinges, l'alcool fout à flot. Il y a déjà 5 cadavres gisant de ci, de là. Les yeux sont embués, les gestes maladroits. Si on se lève, on titube et on fait tomber un tas d'objets inutiles là où ils sont placés. On monte le son jusqu'à ne pas pouvoir entendre les voisins sonner, ni les flics qui font le pied de grue devant la porte à l'opposé. De toute façon, on n'ouvrirait pas, il y a trop de maths partout, et on n'a pas la force de se traîner jusque-là. Un bruit de clé nerveux agite la serrure, tandis que l'une d'entre elles a déjà fait le tour. Nous voilà pris en faute comme des enfants frondeurs, punis, privés de potes pendant au moins 15 jours. On en a cure, on se verra quand même sur le chemin du Chaume-du, ou en allant faire les courses, penauds, chacun rentrant chez lui mené par les forces de l'ordre féminine qui, elles, n'ayant pas bu, ont la poigne de nous emmener furax, les yeux en feu, mots grossiers à la bouche. Laissons passer l'orage et attendons l'oreiller où il reste un espoir de commuer la peine en faisant son devoir d'homme marié. Morale. Vois tes potes, débauche-toi, car anyway, elles n'aimeront pas ça. Qu'on ait rien fait ou pas, car même immobile, les mecs, ça fait le con, on peut pas s'en passer. Cohérence. Dans un état évolué de la conscience, modifié en toute confiance par une naturelle substance. Expérience pour la science. Être conscient, lucide, réaliste, idéaliste, humaniste jusqu'à l'utopie. Je me pose cette question. Comment Dieu peut-il tolérer de laisser périr son humanité? Vous qui partagez la foi en l'unique, ou qui la niez, que répondre à nos enfants, pères et mères du monde entier? C'est vous qui bâtirez la nouvelle civilisation pour les générations futures. Nous pouvons vivre tous en paix et en harmonie. Nous pourrions. Pourquoi attendre? Mon amour, toi qui auras l'honneur d'être l'une de mes épouses, tu existes, mais où vis-tu?
Es-tu aussi révolté que moi à invoquer la toute-puissance de Dieu lui-même pour calmer ma hargne vis-à-vis des affameurs? Ceux qui ont et qui ne font rien, à part s'engraisser comme des porcs. Le porc, lui, il protège et nourrit les siens, et j'aime manger sa chair, en le remerciant de m'offrir un peu de sa ténacité. Car le porc sauvage, le sanglier, pourrait vous tuer en une seule ruade, si vous osez menacer sa progéniture. Les délicieux petits marcassins, qui finissent leur vie en pâté sur mon pain. Parfois, je comprends les végétariens ou ariens. Bah, les ariens. Ceux-là, j'aurais un plaisir à les voir se faire bouffer par des rats édentés pour faire durer le plaisir. Je comprends les végétariens, mais je revendique mon droit d'omnivore carnivore. Un peu de tout, du moment que cela remplit. Mon amour, pourquoi te dis-je tout cela? Car j'aimerais que tu sois ce que je n'arrive plus à être. Tant parfois est sombre et noir mon désespoir face à l'avenir. Cet avenir qui ressurgit du passé, comme si les humains n'avaient rien appris, rien compris. Vous savez de quoi je parle. Elles fleurissent un peu partout, ces graines pourries du nazisme. Mon amour, j'en sens l'odeur et j'en tremble de peur. Que se passe-t-il dans leur tête? L'homme est-il redevenu si bête? Ce monstre a plusieurs têtes. Comment l'éliminer pour de bon? Tu en coupes une et deux repousses immédiatement. Tant est profonde la marque de l'élitisme. Se croire élu est une injure. Le Dieu, le seul que je vénère, pour ce monde si éphémère, de tout temps, la douleur des mers irrigue ses plaines, arides et désolées, teintées de rouge et toutes craquelées. Hydre et tétée d'où repoussent mille têtes qui menacent de nous dévorer, mais nous laissent sur leur faim. Mille noms pour la même folie, xénophobie, peur de l'autre, peur de soi, sur l'autre la faute, sur soi le droit, jette un voile sur sa propre hypocrisie. L'hypocrisie qu'un nombre montre et cache en même temps, mais être vrai, c'est se dépasser et accepter l'autre. L'autre, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Humains, nous le sommes tous. Ouais. Je vous présente Maxime, à côté de moi. Tant de siècles sont passés, tant d'heures se sont écoulées, tant de royaumes se sont effondrés, sans que rien n'ait changé. L'homme rêve toujours de liberté, seuls ses chaînes se sont transformées. S'il ne le porte plus autour du cou, on aliène son esprit, on le rend fou, brisé par une économie dévastatrice, lobotomisé par une technologie débilitante, en quête d'identité dans une société en crise. L'homme ne marche plus, errant. Soumis par les patrons esclavagistes, pauvre de cœur et de compte en banque, vers quel modèle faut-il qu'il tente pour trouver ce qui lui manque? Même la religion ne lui permet plus de trouver la paix du cœur, la paix de l'âme. Dieu n'existe soi-disant plus.
puisque nous l'avons jeté aux flammes. On a brûlé notre histoire et toujours celle des autres. On a voulu nous faire croire qu'à part nous, il existait plein d'autres. Mais pourtant une étincelle brille toujours